Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Breaking News. Et oui, parce que même si cette vidéo est un peu en retard, on a eu le droit à un teaser à l'Eurovision. Alors en fait, pour vous remettre dans le contexte, ces dernières semaines, sur BBC One, les pubs ont été coupées à 3 reprises, avec ce genre de message cryptique. These are the rules of the game. Voilà, et ça, il y en a eu 3. Et dans les vidéos, on peut voir à plusieurs reprises des indices qui mèneraient vers l'Eurovision. Donc c'était pratiquement sûr qu'on ait quelque chose là-bas. Et du coup, effectivement, on a eu un petit teaser avec l'annonce des 3 titres des 3 épisodes spéciaux. Et globalement, le teaser est découpé en 3 parties. Pour chaque épisode spécial, on a des images, puis le titre. Donc on va commencer avec le premier, qui s'appelle The Star Beast. Et là, des images qu'on a, on peut voir Camden. Donc Camden, un quartier de Londres, où notamment on savait qu'ils avaient tourné pour les 60 ans. Et c'est a priori là que s'écrase un vaisseau spatial, et que le docteur va rencontrer Rose, et peut-être Donna et sa famille. Je pense très clairement que The Star Beast, c'est en référence à Bip de Mip et aux Wrath Warriors, qu'on sait être dans ces épisodes, notamment, on voit les Wrath Warriors dans l'épisode de Star Beast, et qui, pour rappel, viennent de base d'un ancien comics, qui s'appelle d'ailleurs quelque chose, Star Beast, quelque chose, un truc comme ça. Ensuite, on a le deuxième épisode qui est vachement intéressant, parce qu'en fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que c'est le seul des 3 où on a très peu d'images, et où en plus, elles sont censurées. Donc visiblement, il y a des choses à cacher dans cet épisode. Et ça me hype beaucoup. Par contre, on peut quand même voir que Donna a l'air paniquée, et que le docteur a l'air désolé pour Donna. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas trop envie de savoir en fait. Et pour le titre, j'ai cherché, et de ce que j'ai trouvé, c'est pas traduisible. C'est le titre d'un film que je n'ai pas vu, mais de ce que j'ai compris dans le film, il y a un extraterrestre qui est arrivé sur Terre il y a longtemps et qui a essayé de former une communauté sur Terre, j'ai pas tout compris. Il y a aussi une chanson d'Amazing Devil qui a ce titre-là. Je sais pas trop si c'est un rapport, mais j'adore Amazing Devil, donc je voulais le placer là. Mais du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre non plus avec le titre, quoi. Cet épisode est vraiment hyper mystérieux. Et enfin, on a le troisième épisode qui s'appelle The Giggle, ce qui veut dire le rire, le ricanement, le fou rire. Et là, par contre, il y a énormément de trucs. Déjà, c'est l'épisode avec Neil Patrick Harris. Alors peut-être qu'il sera dans les 2 autres, mais là, c'est sûr il y sera. On peut voir ce bâtiment qui a l'air d'être un QG de Unit, avec quelques petits détails à noter, notamment le nouveau tournevis Sonic. Donc c'est officiel, il va bel et bien changer. À quoi il va ressembler, on sait pas trop exactement. Mais aussi, une fraction de seconde avant que les écrans se changent avec cette marionnette, on peut voir le nom de la chaîne télé de cette journaliste. Journaliste qui était tout le temps là quand il se passait quelque chose à la télé dans l'ère RTD 1. Donc est-ce qu'elle va revenir? Je pense que oui. Bon, ensuite parlons de Neil Patrick Harris évidemment. Bon, qui c'est? On ne sait toujours pas. Mais clairement il y a une vibe Joker avec lui. Donc le Toymaker ça pourrait marcher hein, parce que les rires, les marionnettes, en fait je sais pas, j'ai pas vu l'épisode du Toymaker, mais c'est ce que j'imagine du Toymaker. Mais pour exactement la même raison, ça pourrait aussi être le maître, même si encore une fois je pense que ce sera pas le cas parce qu'on vient de quitter le maître. Mais apparemment aussi des gens ont décrypté du code binaire qu'il y a dans le trailer et ça indiquerait que peut-être c'est la Rani. Alors franchement je trouverais ça fou, mais je sais pas à quel point cette théorie peut être prise en compte. Ah oui, et aussi là on peut voir la casquette de Wilf. Voilà, c'est un tout petit détail, mais si je me trompe pas, dans la communication, dans les trailers et tout ça, on n'a encore jamais vu le personnage de Bernard Hibbins, Wilf. Ça a été dit qu'il sera là, mais on l'a encore jamais vu. Et enfin, il y a le plan final où on voit Bip de Mip caché derrière des peluches, ce qui rappelle évidemment une scène similaire dans E.T. Et Donna a l'air complètement terrifiée, ce qui peut se comprendre. Pour conclure, j'aurais aimé un peu plus, mais il faut bien se dire que RTD nous a bien dit que en ce moment c'était la période où il pouvait pas donner trop d'infos, que les choses allaient plus arriver cet été et à la rentrée. Et en vrai j'aime beaucoup l'idée de pas trop en savoir sur les épisodes. Ça laisse du mystère notamment autour de cet épisode 2. D'ailleurs à noter, il me semble que RTD a dit qu'il voulait que rien ne fuite de l'épisode 2. Parce qu'on a vu des photos de tournage à Camden, donc de l'épisode 1, on a vu des photos de tournage de cette rue là, donc de l'épisode 3, mais c'est vrai qu'on a a priori rien vu de l'épisode 2. Et apparemment c'est intentionnel, donc ça me hype de fou. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit cryptique, parce que ça fait faire plein de théories et ça fait vivre le mystère du coup. Et pour finir, à noter qu'on n'a pas vu Shooty-Gatois. Alors on sait que le premier épisode de Shooty-Gatois, le vrai premier, ça sera l'épisode spécial Noël. Donc après tout ça. Parce que pour rappel en 2023, il y a 4 épisodes, 3 épisodes pour les 60 ans, donc ceux-là, et un épisode spécial Noël qui serait le premier de Shooty-Gatois. Mais dans le prochainement à la fin de The Power of the Doctor, et dans le trailer des 60 ans, il y a cette même scène de Shooty-Gatois où il dit qu'est-ce qui se passe ici. Donc a priori il pourrait être dans les 60 ans, peut-être un petit peu, mais en tout cas là dans ce teaser on ne l'a pas vu du tout. Enfin bref voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à liker, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok, Kulava Who, pareil le même nom que la chaîne. J'y poste des choses différentes mais toujours en rapport avec Doctor Who. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.